Bonjour et bienvenue sur Épouse glorieuse de Christ. Alléluia, dont le but est de préparer l'épouse du Seigneur pour son retour. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sous un jour, nous sommes sous la grâce, c'est un jour de grâce. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons la grâce d'être connus du Seigneur. Nous avons la grâce d'être dans son œuvre. Nous avons la grâce. Et le Seigneur va nous amener bien très loin aujourd'hui sous l'onction au nom de Jésus. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une vie fructueuse, parce que le Seigneur nous a placés sur cette terre pour que nous produisions du fruit et beaucoup de fruits. Et quel est le chapitre de la Bible qui parle le mieux de ceci? C'est Jean chapitre 15, le chapitre de la vie fructueuse. Alléluia. Et j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et je prophétise que ça va faire du bien à quelqu'un. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 15 verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Alléluia. Il y a trois choses que nous avons vues là. Il y a le vrai cep, il y a le Père qui est le vigneron, Jésus c'est le vrai cep, et nous qui sommes les sarments. Mais il y a deux choses qui sont implicites qu'on doit comprendre. Un cep ne pousse pas sur un goudron. Un cep pousse dans un terroir. Et la qualité du fruit, la qualité du raisin va dépendre de la qualité du terroir. Alléluia. Ensuite, dans le cep, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sève qui va monter dans les branches, dans le sarment. Quand le sarment n'est pas encore dur, tel qu'on le connaît, on appelle ça un jet. Il y a la sève qui va aller dans les sarments. Alléluia. Nous devons savoir aussi que un cep de vigne, ça peut être le tronc, il a toujours ce qu'on appelle trois cornes sur lesquelles des sarments vont venir pousser. Alléluia. Alléluia. Un cep de vigne a de profondes racines jusqu'à 3,80 m sous terre. Il a beaucoup de racines et beaucoup de radicelles, des plus grandes et des plus petites. Ce qui fait que on n'arrive pas à arracher un cep à main d'homme. Ça veut dire que même la plus puissante des tempêtes, elle peut renverser des baobabs, elle peut renverser des sapins, des mélèzes, de puissants arbres, mais elle ne peut pas renverser un cep parce que les racines du cep sont tellement profondément dans la terre que le vent n'arrive pas à l'arracher. C'est fantastique. Et vous savez, même s'il y a la sécheresse très forte, comme c'est maintenant le cas sous nos latitudes, eh bien, beaucoup d'arbres, leurs feuilles tombent, jaunissent et meurent. Beaucoup de fleurs se fanent sous la sécheresse. Mais le cep, lui, va chercher les nutriments, va chercher l'humidité qui se trouve entre 2,50 m et 3,80 m, afin que le cep puisse toujours produire la sève. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que si quelqu'un a des tempêtes dans sa vie, il ne sera pas renversé. C'est inamovible parce que le cep c'est Christ, et si nous sommes en Christ, nous ne bougerons pas. Ça veut dire qu'il peut bien avoir des sécheresses dans le pays, nous serons toujours nourris. Alléluia. Parce que nous avons la nourriture en profondeur. Alléluia. Maintenant, j'ai parlé de la sève, il faut aussi parler du terroir. Quel est le terroir sur lequel le cep est ancré? C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses-là. Et si on veut porter du fruit selon la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul endroit pour nous d'être. C'est sur le cep Jésus-Christ. Et nous devons être les sarments qui sont abreuvés par la sève de Christ. C'est-à-dire quoi la sève de Christ? C'est le Saint-Esprit. Et si nous sommes fermement ancrés, nous résisterons à toutes les tempêtes et nous arriverons à produire le fruit en abondance. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas placés sur cette terre, ne nous a pas amenés au salut pour que nous restions oisifs et paresseux, mais pour que nous puissions entrer dans le service de Dieu et faire la volonté de Dieu avec force et puissance, en portant beaucoup de fruits. Alléluia. Ensuite, on a vu que, du reste, un avertissement du Seigneur, Jean 15,2 qui dit tout sarment qui ne porte pas de fruits le retranche. En termes de vigneron, qu'est-ce que ça veut dire? Il prend le sécateur et on le coupe. Alléluia. Ça veut dire que le porter du fruit n'est pas une option, c'est une obligation. Mais Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde et compatissant.
Mais, bien sûr, lorsque ces choses-là sont épuisées, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas professer Christ et ne rien faire pour le royaume. Dieu n'est pas un automate à bénédiction pour nous donner les bénédictions et satisfaire les désirs de notre chair. Non, nous avons été plantés sur cette terre pour que nous soyons des ouvriers avec Christ. Amen. Dans la moisson, parce que nous vivons dans des temps de ténèbres et nous devons briller comme des lumières. Et voyez, quand il dit le vigneron, il l'émonde. Notre Dieu est un Dieu qui voit tout. Le vigneron est celui qui voit tout. Alléluia. Vous savez, dans la vie, on dit toujours que nous devons vivre une vie de lumière sans avoir des choses cachées. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que nous faisons dans le sombre. Le Seigneur voit ce que nous faisons dans les ténèbres. Le Seigneur voit même nos pensées qui ne sont pas toujours alignées sur la parole de Dieu. Soyons des enfants de lumière. Quand il dit le taille, ça veut dire que, vous savez, j'ai expliqué les 3 cornes et ensuite on a le sarment qui s'appelle un jet. Quand c'est encore vert et c'est tendre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a les premières feuilles qui apparaissent, d'accord? Et au-dessous des feuilles, il y a un fruit qui commence à avoir le jour. Mais entre les différentes feuilles, il y a ce qu'on appelle des entrejets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore d'autres feuilles qui naissent. Alors le vigneron va enlever ces entrejets, parce qu'autrement ils vont prendre la lumière qui empêchera la croissance parfaite du fruit. Alléluia. C'est ça. Le vigneron va nettoyer sa vigne. Si vous regardez les vignes, la vigne du Seigneur, parce que nous sommes sa vigne, est bien ordrée. Les cèpes sont en ligne. Il n'y a pas de mauvaises herbes et des choses comme ça qui viennent polluer le sol. Pourquoi? Parce que le vigneron s'en occupe. Les renards ne peuvent même pas venir dans sa vigne parce qu'ils chassent le renard. Les corbeaux ne peuvent pas venir parce qu'ils protègent sa vigne. Lorsque la récolte est mûre, on met des filets pour empêcher les oiseaux de venir voler. Vous voyez à quel point le vigneron s'occupe de nous. C'est pourquoi, si nous sommes la vigne de Christ, si nous sommes sur le cep Christ lui-même, si nous sommes abreuvés par la parole, nous ne pourrons porter que du bon fruit. Alléluia. Et il n'y aura pas de mort précoce pour nous. Il n'y aura rien de tout cela. Alléluia. Parce que Dieu prend soin de nous. Lorsque le diable réclame un enfant de Dieu, Dieu a dit qu'il donnait quelqu'un d'autre qu'il ne le connaissait pas à sa place. Je donnerai l'Égypte et le sabbat à ta place lorsqu'on réclame ta vie. Nous avons la protection du vigneron. Ça vaut la peine d'être dans la vigne du Seigneur, mais nous devons porter du fruit. Alléluia. Ensuite, il dit aussi au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Mais c'est glorieux. Nous avons été purifiés. Pourquoi? Nous avons été purifiés par l'eau du lavage de la parole. La parole nous lave. Nous avons entendu la parole. Non seulement nous l'avons entendue, mais nous avons accepté ce qu'elle dit. Nous avons reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur et nous avons donné sa seigneurie, notre seigneurie, nous l'avons transmise à lui. Ça veut dire que c'est lui qui est sur nous. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Alléluia. Et quand il dit la parole que j'ai annoncée, dans les Bibles amplifiées, on dit les paroles qu'il a annoncées, les messages qu'il a dit et que vous mettez en pratique. Parce qu'il ne suffit pas juste d'entendre la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Et j'espère que ça parle à quelqu'un. Ça doit parler à quelqu'un. Alléluia. Ça, c'était juste l'introduction. Alléluia. Non, nous avons reçu le salut, mais le salut, vous savez qu'il sera manifesté lors de la résurrection. Le salut complet, où nous aurons un corps glorieux et nous serons dans l'éternité. Nous avons le salut, entre guillemets, potentiel ici, parce que nous vivons encore, pas pleinement manifesté, parce que nous vivons encore dans notre corps de chair. Mais nous sommes purs. Et la clé d'une vie de disciple, parce que chrétien, ça peut dire tout et n'importe quoi. Mais un disciple, c'est celui qui suit le Seigneur. Et la clé, elle est au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Nous devons demeurer en Jésus, frères et sœurs. Comment demeure-t-on en Jésus? Jésus est la parole. En méditant la parole, en mangeant la parole. Jésus est le pain de vie. On mange le pain de vie. Alléluia. Le pain, c'est quoi? C'est la force. C'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le pain nous rend forts. Lorsqu'on prend la communion, nous buvons aussi de la coupe. La coupe, c'est la coupe de la protection, la coupe de la rémission des péchés. Alléluia.
Demeurer en Christ, c'est obéir à Christ, obéir à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la seule manière si on veut porter du fruit, parce que la sève de Christ qui est dans le cep, qui monte, c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous transforme. De bébé spirituel, il nous amène à enfant spirituel. D'enfant spirituel, il nous amène à disciple mature, à la maturité. Et c'est là que le fruit est bien formé, avec le fruit de l'Esprit. Alléluia. Que nous manifestons déjà. Porter du fruit, c'est porter les fruits d'autorité. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et ils guériront les malades. Le fruit, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le fruit de la bouche, le fruit de la maturité. C'est le fruit du service. Alléluia. Le Seigneur nous a mis sur cette terre pour que nous puissions témoigner des bontés qu'il a eues à notre égard, afin de gagner des âmes aussi. C'est ça, porter le fruit. Mais nous ne pouvons porter le fruit que si nous sommes sur le vrai cep. Parce qu'il y a un faux cep. La religion est un faux cep. Les philosophies sont des faux ceps. Ils portent des fruits, mais c'est les fruits de la chair. C'est les fruits de l'intellect qui ne sont pas agréables à Dieu parce que ce n'est pas le fruit de l'esprit. Et il y a aussi une autre vigne, un autre terroir, le terroir de Gomorrhe. C'est ce qu'il dit, les raisins de Sodome et de Gomorrhe. Nous voyons cela. Il y a Deutéronome 32, pour ceux qui veulent aller fouiner ça, vous allez voir. C'est pourquoi il est important de nous poser la question, sur quel terroir mon cep est planté? Qui est le cep? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou c'est un autre fondement? Est-ce que la voix du Saint-Esprit, la sève, m'atteint moi en tant que sarment? Est-ce que je crois, je grandis spirituellement, naturellement? Est-ce que le vigneron fait ce qu'il doit faire à mon égard? Mais moi, est-ce que je le laisse travailler aussi? Vous savez, l'avantage d'être sur le cep de Christ, le sarment est quelque chose de dur quand il porte la grappe, parce que les grappes sont lourdes. Mais quand il est en croissance, c'est que de la verdure. Et regardez ce que fait le Seigneur, parce qu'il y a souvent du vent, et quand il y a la croissance, cette verdure n'est pas très solide, le vent va décoller un jet, on appelle ça un jet, un sarment à l'état naturel de croissance, c'est un jet, eh bien il va se décoller, et s'il se décolle, il ne reçoit plus la sève comme il faut, et à la fin il sèche et il tombe, et ne pourra jamais porter de fruits. Alléluia. Alors, que fait le vigneron? Quand ils ont une certaine taille, pour empêcher que le vent les endommage, il les réunit ensemble, parce que c'est flexible, et il les attache. C'est ce qu'on appelle faire les attaches. Le vent peut venir, maintenant, les jets, les sarments en devenir, eh bien, sont protégés du vent. L'attache signifie quoi? L'unité. Nous sommes unis par l'Esprit. Nous sommes unis par l'amour de Christ. Nous sommes unis par l'amour entre frères et sœurs. Nous sommes unis par l'amour de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ces choses? Ces choses sont profondes. Mais on peut bénéficier de ça que pour autant qu'on reste ancré sur le cep de Christ. Alléluia. Et d'ailleurs, il le dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, verset 4, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, si il ne demeure attaché au cep. Nous devons rester attachés au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. La question centrale, c'est, mon frère, ma sœur, en qui demeures-tu aujourd'hui? Demeures-tu en toi-même? Demeures-tu sur le vrai cep? Demeures-tu sur un autre cep? Quels sont les fruits que tu commences à voir grandir en toi? Quelle est la sève qui t'abreuve? Est-ce que c'est la sève de la parole, le Saint-Esprit, ou c'est la sève du monde, ou la sève de je ne sais pas quelle philosophie ou quelle religion? Pose-toi ces questions, parce que tu es amené à porter du fruit. Porter du fruit n'est pas une option, c'est une obligation. Alléluia. Regardez le verset 5, il dit, je suis le cep, il répète, et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, et sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Dieu n'aime pas la paresse, Dieu déteste les paresseux. Le sacrifice de Christ a été une mort horrible, le sang a versé, et nous resterions à rien faire. Dans le jardin du Seigneur, le Seigneur dit, celui qui est inutile, je le retranche. Comme le sarment, il tombe à terre, il sèche. Ça veut dire qu'il n'a plus la vie. Et ensuite on les ramasse, on les met au feu. Alléluia. Je vais
je vais donner aussi une autre parole de Christ que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 20. Écoutez bien cette parole. Ça s'adresse à tous ceux qui croient des illusions, qui croient le mensonge du diable. Le Seigneur, ou quand on dit Jésus a tout fait, tu n'as rien à faire. Ici, il est dit, chapitre 3 d'Apocalypse, verset 15, « Je connais tes œuvres. » Il s'adresse à nous, pas aux païens, hein, à ceux de l'Église. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alléluia. Où sont ces chrétiens-là que le Seigneur va vomir de sa bouche? Ils sont à l'intérieur de lui. Ils sont où, concrètement? Ils sont dans son estomac. Dans l'estomac, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne font rien avec leur bouche, ils ne font rien avec leurs mains. Ils sont à l'intérieur, ils sont épargnés des coups de la vie, mais plus le temps passe, plus la bonté, la patience de Dieu s'épuise et ces corps étrangers, c'est comme quelqu'un a une indigestion, ces corps étrangers dans son estomac là, qui ne lui servent à rien, il va les rejeter et les vomir de sa bouche. Alléluia. Vous voyez, ces avertissements sont à prendre au sérieux. Autant nous avons les bénédictions à être en Christ. Nous avons un Père qui s'occupe de nous, un Père qui nous émonde pour qu'on puisse porter plus de fruits. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous avons la possibilité de laisser Christ s'exprimer au travers de nous. Lorsqu'on est vraiment sur le cep et puis qu'on va évangéliser, c'est pas moi qui évangélise, c'est pas nous qui évangélisons, c'est Christ qui évangélise au travers de notre bouche. Lorsque nous prions pour les malades, que nous imposons les malades pour la guérison, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui agit, qui impose les mains et qui guérit les malades. C'est ça l'unité. L'unité avec le cep et les sarments, c'est la même unité des parties du corps avec la tête. Jésus est la tête. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, nous sommes sa bouche, nous sommes ses yeux, nous sommes ses oreilles. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a plus la communion avec Dieu, la communion avec le doux Saint-Esprit, ne reçoit plus la sève et il commence à sécher et ne porte pas de fruits. Et son fruit n'arrive jamais à maturité, il va être retranché. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le temps est où nous devons nous coller à Dieu. Nous devons être fermement ancrés sur le cep qui est Christ. Alléluia. Et nous devons commencer à porter du fruit. Nous devons laisser le Saint-Esprit, la sève, nous transformer et nous faire croître spirituellement. Alléluia. Il est dit ici, deuxième partie du verset 6, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, il les brûle. Maintenant écoutez bien, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire qu'elles sont actives à l'intérieur de vous. Ce n'est pas les paroles de la connaissance de la Bible, mais les paroles qui produisent l'esprit et vie à l'intérieur de nous. Hein? Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Pourquoi il va le faire? Parce que lorsqu'on est fermement sur Christ, qu'on reçoit la sève, on reçoit le Saint-Esprit, on obéit à sa parole, on marche dans l'obéissance. Le Seigneur ne peut rien nous refuser parce que nous allons demander des choses non seulement pour couvrir notre chair ou satisfaire les besoins de notre chair, mais nous allons lui demander les choses du royaume et le Seigneur va toujours nous accorder les choses du royaume et tous nos besoins, même de nourriture et autres, seront couverts parce qu'on cherche premièrement les choses d'en haut et non les choses de la terre. Comment peut-on glorifier Dieu? En allant à l'église tous les dimanches? En allant à la prière? Non, ça ce sont des actes que l'on pose. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les fruits que l'on porte doivent être visibles de ceux de l'extérieur. On doit voir nos changements, on doit voir la lumière qui est en nous. Et ces gens doivent venir vers nous parce que nous sommes la solution. Nous n'avons jamais de problème, Dieu les connaît. Nous n'avons que des besoins et Dieu exauce nos besoins. Mais ceux du monde, ils ont des tas de problèmes, ils ne connaissent pas Dieu. Ils essaient de trouver la solution et c'est vers nous qu'ils se tournent ou se tourneront. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyons attachés à Christ. Le meilleur moyen d'être attaché à Christ, c'est de lire la parole, de méditer la parole, de demander au Seigneur les révélations de la parole, d'écouter la voix de l'Esprit, de se mettre à disposition pour que nous puissions entrer dans le service et produire beaucoup de fruits. Et le Seigneur ne manquera pas de le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, nous vous aimons et Christ vous aime plus que tout. Soyez fortifiés.